Aujourd'hui, je vais vous montrer comment booster votre productivité sur Google Sheet grâce à l'extension GPT for Sheets and Docs. Vous allez voir comment intégrer GPT directement dans vos feuilles de calcul et surtout comment configurer l'extension en récupérant votre clé API depuis OpenAI pour commencer à gagner un temps fou. C'est parti. Alors, je vous rassure tout de suite, cette extension est à la fois accessible sur Excel et Word et sur Sheets et Docs. Pour l'exemple en question, je préfère partir directement sur Google Sheet. Si vous souhaitez l'installer sur Excel, vous mettez Trade for Free. Il va vous proposer de faire une installation sur votre Windows ou bien on va passer directement sur Google Sheets and Docs et ça va nous envoyer vers l'extension à télécharger. Pour commencer, on va ouvrir Google Sheet et on va se rendre directement dans l'onglet Extensions, modules complémentaires et télécharger des modules complémentaires. Donc on va taper ChatGPT, on se retrouve sur GPT for Sheets, ici présent, on fait l'installation et je vous explique dans un instant comment faire pour le configurer. Une fois que vous avez tout validé, on va se retrouver dans l'onglet cette fois-ci, hop, Extensions, on va aller dans GPT for Sheets and Docs et on va taper premièrement Open. Et la première chose à faire, vous allez voir, ça va être de configurer la fameuse clé API dans API Key juste ici. Donc vous avez vu, la mienne est déjà enregistrée. Moi, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir insérer la vôtre. Donc pour cela, on va taper OpenAI Platform API Key. On va cliquer sur le premier lien. On va nous demander de nous connecter. Donc, l'API, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un pont de connexion entre deux outils. Là, l'idée va être de connecter l'utilisation de ChatGPT ou bien de ces modules de discussion, donc ces assistants conversationnels, afin de pouvoir les faire traiter directement à l'intérieur de Google Sheet ici présent. Quand vous allez arriver sur la page, on va vous demander de charger votre compte en crédit. Car oui, l'utilisation d'API fonctionne avec un système de crédit. Vous allez avoir des tokens, c'est-à-dire des éléments de texte, un caractère par exemple, et vous allez devoir consommer des caractères pour pouvoir utiliser la fameuse API. Donc, je vous rassure tout de suite, l'utilisation des API est très peu coûteuse. Une fois que vous avez récupéré cette API key, vous avez deux façons de pouvoir l'utiliser. Soit vous passez ici et vous avez un bouton qui va vous permettre de set a new API key, ou bien vous cliquez sur Open, on va ouvrir le menu sur la droite. Lorsque le menu est chargé, vous allez avoir un petit bouton qui vous permet de revenir directement au menu principal et ici API Key et vous allez pouvoir mettre votre clé ici même. Comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs modèles disponibles. Vous avez la possibilité d'insérer la clé de Perplexity, de Grok, Anthropic Claude, vous avez Gemini, vous avez DeepSeek et ils ont tous plus ou moins un coût et une fonctionnalité un peu différente. Vous avez un tableau ici qui vous est présenté. Donc nous avons mis la clé de OpenAI. Voici tous les modèles qui vont vous être proposés. Nous, on va prendre celui de ChatGPT 4 au mini. Et si vous allez effectivement sur la barre ici, vous voyez que c'est la méthode la moins coûteuse et qui vous coûte seulement 1 million de tokens, ce qui est assez énorme pour utiliser dans votre cas. Maintenant que c'est configuré, je vous propose de passer tout de suite à la pratique. Donc, on va aller dans le menu principal, on va aller dans liste des fonctions. Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter parce qu'elles sont assez nombreuses, assez exhaustives, mais surtout, elles sont toutes expliquées. Alors, certes en anglais, vous avez des logiciels tels que DeepL qui peuvent vous aider à traduire si jamais vous en avez besoin, mais je vais vous présenter quelques exemples qui sont hyper intéressants, notamment dans l'aspect de création de contenu. Si vous avez par exemple une base de données à créer pour un site internet et que vous souhaitez aller assez rapidement, eh ben, je vais vous présenter quelques astuces hyper intéressantes. Donc maintenant que tout est configuré, on va passer à la pratique. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Extension GPT for Sheets et de cliquer sur Enable GPT Function. C'est tout simplement l'exécution d'un script qui va nous permettre d'utiliser des fonctions personnalisées, et bien celle de GPT en particulier. Donc vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. Donc on va commencer avec un exemple assez simple, celui d'une table. On va pouvoir lui demander de générer une table aléatoire. Donc par exemple, crée-moi une base de données client. On aurait la possibilité de mettre
en fonction les en-têtes ou bien effectivement certains éléments qu'on souhaiterait mettre à l'appui à l'intérieur. Hop, on tape sa recherche et ça va nous créer automatiquement la base de données client pour démarrer une recherche, par exemple, à l'intérieur. Vous avez bien évidemment la possibilité de le consulter directement sur une case vide. On va prendre GPT, vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Tenez, par exemple, on lui dit qui habite rue de Paris. Hop, voilà, on peut lui donner directement une plage de données pour travailler. Hop, on lui envoie l'information et il nous répond directement que c'est Jean Dupont qui habite 10 rue de Paris. Donc si vous avez envie de faire de l'analyse pardon, directement de vos fichiers, de vos colonnes, pour en sortir, des résultats concrets, précis, et ben vous allez pouvoir lui demander directement. Maintenant, on va voir un autre exemple. Donc j'ai créé une fiche produit. Sur cette fiche produit, vous avez donc des voitures avec certaines caractéristiques. J'ai mis directement les descriptions. Ici, certaines formules qu'on va pouvoir essayer tout de suite, vous allez voir. Donc, par exemple, vous avez un site en ligne. Ce site en ligne est à la fois en français et en anglais. Vous avez des descriptions. Vous avez la possibilité de lui demander de créer cette description et de la traduire. Donc, on va traduire le texte à côté. Donc, on va saisir simplement la cellule. Comme ça, il va la traiter de lui-même. Nous, on veut de l'anglais qui est passé du français. Hop. Et on va lui demander la traduction. Hop, c'est parti. Donc il va automatiquement traiter l'information comme il le ferait directement, dans son navigateur ou dans l'application en elle-même et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir ensuite nous proposer de faire le copier-coller et de l'envoyer sur toutes les autres cellules. Donc voilà, ça vous fera gagner un temps extrêmement précieux là-dessus. Ensuite, on va lui demander de créer un titre, produit un peu plus sympathique, on va dire. Voilà, donc là, c'est une commande, directement à ChatGPT. On va lui demander de créer un nom de produit convivial et optimisé pour le référencement en 5 mots maximum, à partir, encore une fois, de la description qu'on avait vue précédemment. Voilà, donc ça charge, il nous propose effectivement le titre de produit. Encore une fois, on a tout à fait la possibilité de faire un glisser directement sur les, lignes du dessous et à chaque fois, il va pouvoir nous traiter ça de manière extrêmement, automatique. Voilà, là, on peut prendre un exemple supplémentaire pour, avoir des mots-clés SEO. Donc en fait, il va nous traiter directement, encore une fois, l'information à partir de la cellule, B3 comme on l'a demandé et ensuite à partir de là, on va pouvoir faire une forme aussi de concaténation sur, les cellules qui sont mentionnées. Et donc, on va pouvoir faire une demande similaire. Donc, ici, une description optimisée SEO. Donc là, on va lui demander de réécrire cette description de produit en utilisant la liste SEO qui était mentionnée en E3 et en utilisant bien évidemment à nouveau la description qu'on avait en B3. Et il va pouvoir nous traiter ça de manière, encore une fois, automatisée. Voilà, donc ça, c'était quelques exemples. Il y en a effectivement bien d'autres. Donc, on a vu effectivement la traduction, la classification et la catégorisation. Imaginons, vous avez une colonne pour les voitures où vous souhaitez mettre si c'est plutôt une voiture sportive, citadine ou berline. Vous pouvez mentionner les mots-clés que vous souhaitez et ensuite vous allez pouvoir faire défiler sur la colonne et ça va automatiquement valider la typologie parmi les éléments que vous avez choisis. Vous avez possibilité aussi d'extraire des éléments à l'intérieur, des cellules. Donc ici, par exemple, sur la description, si vous souhaitez obtenir simplement le kilométrage, vous avez possibilité d'utiliser la fonction extract ici présent. En plus, tout est expliqué ici, tout est entièrement paramétré pour pouvoir traiter ça de manière plus rapide et efficace. Possibilité bien évidemment de reformater ou bien de rechercher directement sur le web, mais pour ça, vous aurez besoin de Sonar de Perplexity. Donc voilà, la puissance finalement de ChatGPT à l'intérieur de Google Sheet, eh bien, c'est sa possibilité de pouvoir générer du contenu très rapidement, de pouvoir faire de l'analyse et de la synthèse de données à partir des éléments bruts de votre feuille de calcul ou bien faire potentiellement de la traduction, de la reformulation si vous êtes en train de créer votre base de données pour un site internet afin de créer votre gestion
de contenu, de description de produits et ainsi de suite. Donc maintenant, ça va être à vous d'expérimenter différents prompts pour savoir ce qui fonctionne le mieux selon vos besoins. Donc plus vous serez encore une fois précis dans votre demande et plus la réponse sera adaptée à vos attentes. Voilà. Vous savez comment configurer, comment utiliser l'extension GPT for Sheets and Docs, comment transformer vos Google Sheets en un outil puissant d'automatisation et d'analyse. Entre la récupération de la clé API, l'ajout de crédits, l'utilisation de prompts intelligents, vous allez pouvoir gagner un temps considérable et améliorer votre productivité. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Nous avons une newsletter qui est disponible tous les lundis matins à 7 heures. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir de belles astuces IA, évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine.